Lors de la précédente vidéo, nous avons vu les premières mesures à entreprendre, à savoir identifier l'origine des difficultés, agir auprès des clients et fournisseurs et se rapprocher des partenaires bancaires. Mais que faire si ces premières mesures ne fonctionnent pas ? La commission des chefs des services financiers est un guichet unique qui permet à l'entreprise d'obtenir des délais de paiement pour ses dettes fiscales et une grande partie de ses dettes sociales, ceci en toute confidentialité. Les échéanciers sont accordés par la CCSF pour une durée maximum de 20 mois. Le médiateur du crédit assiste les entreprises lorsqu'elles font l'objet d'un refus de crédit bancaire, d'une suppression de lignes de découvert ou d'affacturage. Il peut convoquer les banquiers et les assureurs crédit afin de leur demander de revoir leur position. Il peut également convoquer l'ensemble des partenaires financiers de l'entreprise afin de trouver une solution dans la concertation. Il peut aussi demander l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'État, PGE, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 50 000 €. Pour les PGE dépassant 50 000 €, il est nécessaire de saisir le conseiller départemental aux entreprises en difficulté, qui orientera l'entreprise vers le médiateur de crédit ou vers une procédure préventive devant les tribunaux de commerce. Le Codéfi est compétent pour les entreprises de moins de 400 salariés qui rencontrent des difficultés financières pour le maintien de leur activité ou pour leur développement. Le Codéfi fait réaliser des audits, il peut octroyer des prêts, il peut également transmettre des demandes de délai de paiement pour les dettes fiscales et sociales auprès de la Commission des chefs des services financiers. Le CIRI, Comité interministériel de restructuration industrielle, est compétent pour les entreprises de plus de 400 salariés. Son action consiste à mettre en place, aux côtés du dirigeant, un plan de transformation et de le négocier avec les différentes parties prenantes, à savoir les actionnaires, les créanciers et les banquiers. Le CIRI intervient dans une phase de traitement amiable, à savoir une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Il est important de comprendre que le succès des mesures que je viens de décrire nécessite que l'entreprise tire les conséquences de l'origine de ces difficultés et réagisse. À titre d'exemple, notre cabinet est intervenu au sein d'une entreprise qui fabrique des charpentes industrielles. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils, de tableaux de bord, de suivi de trésorerie et avons constaté qu'il y avait une perte de marge de l'entreprise avec les gros clients, notamment les promoteurs immobiliers. L'entreprise a donc réagi, a redéfini sa stratégie et s'est positionnée sur des clients de taille plus petite, accepté de sous-traiter des activités pour un grand groupe et, de ce fait, a renoué avec les bénéfices. Si ces mesures ne sont pas adaptées, nous verrons dans une prochaine vidéo qu'il existe deux procédures amiables confidentielles, à savoir la nomination d'un mandataire ad hoc et la conciliation.